le Québec. René Baudouin, si on ne sait pas où on va, on doit savoir d'où on vient. Il va nous parler de généalogie. Le docteur André Fortin, qui est la personnalité de la presse cette semaine, et Anne-Marie Dussault, la journaliste, qui va nous parler d'un homme qui est assassiné il y a un an, mais un bonhomme assez important. Tout ça à leur jet. C'est vrai que tu as un côté britannique. Un peu. Gentil. Ben, j'ai eu l'ordre du Canada, enfin. Oui. Bon, oui. Mais il y a un côté très anglais. Tu aurais pu être Oscar Wilde au théâtre ou beaucoup de personnages. J'ai toujours un petit côté... je suis un gars de l'ouest de Montréal. Oui. Ça fait rien, Tout ça. traîné dans notre grâce Westmount, Villemort-Saint-Henri. Ouais, mais tu joues en anglais depuis combien de temps, Albert? J'ai joué très tôt en anglais, à Toronto, Ottawa, mais des textes, évidemment, des textes canadiens, ou jamais de Shakespeare. Ça m'est arrivé quelques fois. J'ai dirigé aux États-Unis aussi. J'ai réussi à sortir un peu de chez nous pour aller diriger aux États-Unis. Mais je dois dire que là, ce qui va m'arriver, c'est tout à fait nouveau, parce que c'est vraiment Shakespeare dans sa langue. Oui. Quelques années, 20 ans après avoir tenu tête aux Anglais, tu as un personnage important qui était d'Iberville. Et cette fois-ci, maintenant, tu t'en vas au service des Anglais. Je m'en vais au service de mon métier. De ton métier, bien sûr, je te taquine en personne. J'aimerais ça qu'on voit des images d'Iberville. Il a employé presque tout le potin de l'Union des artistes est passé sur le plateau. Ah, il y en a quelques-uns, mes camarades, qui se vantent d'avoir jamais joué dans d'Iberville, mais je dois dire que presque tout le bottin. C'était 15 comédiens de premier rôle chaque jour, plus une centaine de second rôle figurants. Si on avait pu faire figurer des gens en arbre ou en pieu, on l'aurait fait. Ah, c'est une époque formidable. On aurait pu continuer, d'ailleurs, tous les 2 ans, faire des belles séries comme ça. Alors, on va voir des images d'une séquence, d'une scène d'Iberville. C'est drôle. Le vaisseau Pierre Lemoine d'Iberville demande à être reçu d'urgence. Bon, qu'il entre. Qu'y a-t-il, lieutenant? Je viens de conférer avec les officiers. Cette inaction mortelle ne peut plus durer. Il faut lever le camp. Il faut attaquer immédiatement, sinon l'expédition est fichue. Les hommes ne resteront pas une journée de plus dans ce marécage d'enfer. Je suis tout à fait de votre avis, lieutenant. Si seulement j'avais le commandement suprême. Laissez-moi mener une expédition de reconnaissance chez les Iroquois. L'armée aura au moins l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est ça qu'il faut faire. Il faut remonter le moral de nos hommes. Ne craignez-vous pas que diviser nos forces à ce moment-ci? Je ne demande que quelques hommes. Allemands, Sainte-Hélène, Rebutel, c'est tout. L'autorisation relève du gouverneur général. Il est dépassé par les événements en ce moment, vous le savez. S'il ne dépendait que de moi... Allons en délégation chez la barre. Et puisque je vous dis... Vous avez raison, lieutenant. Vous avez mon autorisation, partez. Mais tout de même pas rester là à crever comme des rats. Merci, monsieur. On a reconnu Jean Dallemin, il y avait Yves Dufour, Jean-Marie Lemieux, le regretté Jean-Marie Lemieux, qui était là. Jean-Marie, le regretté. Il y avait M. Roset, qui jouait le père Lemoine. Puis les mouches. Il y avait des mouches, là, oui. Ça s'est sûrement rajouté après, mais elles existaient. Surtout, c'était drôle quand elles rentraient sous la perruque, là. Oui. On avait notre perruque de 7 h le matin à 6 h, 7 h le soir. Et quand il y avait une mouche qui rentrait là-dedans, là, c'était formidable. C'était fantastique de vous voir. Vous étiez à l'hôtel, vous faisiez maquiller à l'hôtel Victoria. À l'hôtel Victoria, oui. Et à un moment donné, tu voyais des gens dans des restaurants le matin sur la rue Saint-Louis avec une hure d'Iroquois en indien, puis ils prenaient un café ou encore un Dunkin' Donuts. Ils commençaient à maquiller les Indiens vers 3 h des fois, 3h30, 4 h le matin. Et ils amenaient les touristes américains. Ils leur disaient, voyez, ils sont là, les Amérindiens, ils sont là. Il y avait des Français avec des avantages. Mais ça a duré combien de temps, le tournage? On a tourné pendant 2 ans et demi, je pense. C'est 2 ans, ouais, à peu près 2 ans, 39 demi-heures. Les incidents, il n'y a personne qui oubliait sa montre en costume d'époque? Ah, mon Dieu, il y en a eu des incidents. Je me souviens des machinistes. Un soir, M. Gauvreau, le réalisateur, leur dit, bon, ben lundi matin, on était vendredi soir. Il leur dit lundi matin, on a le temps, oui? Oh. Il leur dit lundi matin, tout ce qu'il nous faut, c'est quelques mousquets, un canon chargé. On tourne près de la rivière Saint-François, je sais pas trop, alors bon, très bien. Alors, les machinistes, au lieu de prendre le camion 42 pieds, mettent le camion sur le toit de Volkswagen, Volkswagen, ça, et, pas Volkswagen, le station wagon. Ils partent avec ça, et à l'heure de pointe, à Québec, vers 5 h, 5 h 15, ils montent la côte, et ils arrivent au coin de Saint-Jean, là où était le centre-ville Saint-Jean, et puis la côte... le palais Montcalm. Et là, ils avaient chargé le canon.
Et la police, il y avait un policier qui faisait la circulation. Et en arrivant au policier, les gars ont mis ça dans le briquet. Là, le canon est parti. Boum! Ça a vu Saint-Jean, c'était fantastique. Il y avait un nuage. Tout le monde se cachait. Enfin, c'était la seule guerre qu'on a eue au Québec. Oui. Alors, c'était à Borquesque. On disait tous les comédiens qui sont passés là. Est-ce que c'est une série aussi qui a été vendue à l'étranger? Oui, oui, c'était fait avec tous les pays francophones d'Europe, la France, la Suisse, Belgique. T'as fait combien de... Ben là, t'as fait un personnage. On retourne dans l'histoire. T'as fait Cyrano, le dernier personnage que t'as fait. J'ai fait Cyrano, Radio-Canada, Wilfrid Laurier. Wilfrid, ça, c'est la dernière série que tu as fait. Oui, c'est la dernière série, oui. Puis après ça, il y a eu une bouderie de la part de... Il y a eu une bouderie. Oh, c'est pas des bouderies, c'est des distractions, ça, de la part de la direction de Radio-Canada, je sais pas. Est-ce que ça te manque la télévision où tu dis, bon, moi, je fais autre chose, point, c'est tout? Ben, c'est-à-dire qu'il faut survivre vite, et puis il faut décider de faire autre chose. Oui, moi, j'ai fait comme j'ai toujours fait. Je me suis reviré vers la scène, et puis je suis revenu à mon métier de scène. J'ai fait de la tournée, tout ça. Et puis, non, ça va. C'est juste que c'est un peu désolant de voir que on ne produit plus ce genre de choses-là. Je pense que les jeunes en veulent beaucoup. J'étais étonné de l'intérêt des jeunes pour Laurier, par exemple. Et je suis encore plus étonné de voir qu'il n'est pas sur cassette et qu'il n'est pas répandu dans les écoles. Ouais, on est toujours surpris aussi du coût des productions. Il y en a de moins en moins parce que les productions coûtent des prix faramineux. Oui, mais ça, il faut faire attention, parce que comme d'Iberville, par exemple, on a crié au gaspillage à l'époque. Ça a coûté, je pense, 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions pour faire 39 demi-heures, qui est 13 longs métrages. Laurier, ça a coûté 6-7 millions pour faire 6-7 heures. Alors, deux débats au Sénat sur... Il faut un long métrage aujourd'hui qui vous coûte 6-7 millions. Il ne faut pas... Et là, tu pars pour 9 mois. Oui. Bon, on disait que à plein temps, ça. Ben oui, c'est-à-dire que je reste à Montréal, j'ai ma maison, ma femme est ici, ma famille, tout ça, sauf que je m'en vais travailler en Ontario, je m'en vais à Stratford. C'est un cycle parce que tu rejoues une pièce que tu avais jouée au début. Ah, c'est fantastique, cette histoire-là. J'ai débuté il y a exactement 35 ans, le 15 février, chez Monique Lepage et Jacques Letourneau, au Théâtre Club, dans La Nuit des Rois de Shakespeare. Je jouais un petit rôle, j'étais régisseur de scène avec Mme Boisjoli, tout ça. Et puis, voilà que quelques années après, je joue Malvolio au Théâtre du Nouveau Monde, en 68, avec Jean Briroux, dans la même pièce, Twelfth Night, La Nuit des Rois. Et là, je m'en vais à Stratford. Je recommence, après 35 ans, mon métier, puisque j'apprends l'anglais, là, le Shakespeare, là, je vais à l'école, j'étudie, et je vais jouer mon rôle principal, Malvolio, dans La Nuit des Rois. Il y a des choses comme ça qui vous suivent dans la vie, c'est fantastique. Bon, quand tu joues Shakespeare, bien sûr, tu le joues en anglais classique. Oui. Bon, c'est pas l'anglais courant. Non. Ça dépend de... Dans Shakespeare, il y a du Shakespeare en vers, il y en a qui est en prose, il y a aussi des textes. J'ai à jouer le premier acteur dans Hamlet, par exemple. Alors là, c'est très compliqué parce que c'est du très vieil anglais, donc avec des illusions. Seemed in the air to stick. Alors, seemed in the air to stick, là, c'est que ça veut dire, ben, c'est une abréviation de seemed in the air to stick. Et tu le prononces comment? Seemed in the air. Pas plus compliqué que ça. Puis apparemment que plusieurs dans la salle comprennent. Alors, mais pour la mémoire, c'est quand même une gymnastique. C'est terrible. Je travaille sur 95 vers depuis 2 mois. Là, ils sont rentrés. Quand on parle de coaching, il y a beaucoup de gens qui ignorent que des comédiens vont voir un coach qui leur apprend les intonations, des choses. Est-ce que tu fais ça, toi? Régulièrement, surtout avec mon anglais, là. Alors là, j'ai eu un coach à Montréal depuis 3 mois. Et ça, c'est à raison de 2 fois par semaine. Là, maintenant, c'est 5 fois par semaine, des sessions de 2 heures. Ça, c'est diction, articulation, les TH et tout ça. Et puis, il y a même chez nous aussi des endroits où on peut aller pour se réciter dans bien sûr, tu parles bien anglais, tu es parfait bilingue, mais avec le temps, lorsqu'on a l'occasion, lorsqu'on ne travaille pas en anglais, bien sûr, qu'il y a des omissions. On oublie certaines choses. Alors, il faut se remettre au travail, c'est assez difficile. Bien, là-bas, rendu là, je vais parler anglais tout le temps. Hein. Je vais parler français uniquement quand je vais téléphoner à ma femme, et puis quand je Peut-être que tu oublieras ton français, on sait jamais. Oh non, il n'y a pas question de ça. La règle de base, c'est de ne jamais mêler les deux. Ou tu parles français, ou tu parles anglais. Pas commencer. On dit que c'est aussi difficile, Albert, de jouer, Rostand, qu'un français, Cyrano, la langue, une rythmique, que de jouer du Shakespeare aussi dans le texte. L'alexandrin, moi, j'ai un faible pour l'alexandrin. Je trouve l'alexandrin formidable en français. Et c'est pas facile à faire. Mais évidemment, on est francophone, donc c'est plus facile pour nous. On a une formation. Moi, je l'ai étudié, l'alexandrin. Enfin, et puis j'en ai joué beaucoup, pas mal quand j'étais jeune. Pour un francophone, parce on revient toujours à Molière chez les Français, quand on compare, on parle de la langue de Molière, mais tomber dans l'esprit aussi anglais de Shakespeare. Est-ce qu'il y a vraiment la différence entre les deux? Oui, ils se rejoignent à un moment donné. Non, ils ne se rejoignent pas. Il y a une différence parce que la versification shakespearienne est en 10 pieds. Il utilise beaucoup plus d'anciennes « thou art » au lieu de « tu es ». Enfin bon, « thou wilt », vous allez, au lieu de « will ».
Donc, il y a beaucoup plus d'anciens anglais dans Shakespeare qu'il y a d'anciens français dans Molière. On se reverra à ton retour. Thank you very much. Welcome, my dear. Bye-bye. Nous revenons dans une minute.